toujours nous fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme. Oh, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Oh, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Louez-le. J'entends pas ta voix, j'entends pas ta voix. En son nom, toujours nous fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, toujours nous fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux lever ta main et dire oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous te tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons.
t'aimons. Tu es excellent. Tu es excellent. Et puissant. Notre Dieu. Nous levons nos cœurs. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Et te dire combien nous t'aimons. Nous levons nos voix. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et dire nous levons nos voix, Seigneur Jésus, nous levons. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos cœurs. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons, nous levons, nous levons nos cœurs. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons, nous levons, nous levons nos vies. Nous levons nos vies pour t'adorer. Nous levons nos vies pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer. Nous levons nos vies pour t'adorer. Nous levons, nous levons, nous levons nos vies pour t'adorer. Nous levons nos vies pour t'adorer. Élève la main et dis avec moi. Soupirer après Dieu. Est-ce que tu peux lever la main du Seigneur? Me voici ce soir. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus, tel que je suis. Transforme-moi. Jésus, est-ce que tu peux le dire avec moi? Voici ma vie, touche-moi. Voici ma vie, touche-moi. Voici ma vie, touche-moi. Oh, une dernière fois, voici ma vie. Voici ma vie. Oh Seigneur Jésus, voici nos vies. Touche-nous à travers ta parole ce soir. Touche-moi. Voici ma vie. Touche-moi, Jésus. Est-ce que tu peux commencer par parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer par parler en langue ce soir? Commence par te présenter à Dieu ce soir. Commence par présenter ta personne à Dieu ce soir. Élève ta voix et commence par parler en langue. Parle en langue ce soir afin de pouvoir te recharger. Élève ta voix et commence par parler. Présente-toi à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et commence par parler. Dis à Dieu que tu es là ce soir. Tu es là pour recevoir de sa part. Tu es là pour que
ton intelligence soit encore éclairée ce soir. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, je suis là ce soir, parle-moi. Éclaire mon intelligence, éclaire ma conscience. Ouvre ta bouche et parle ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux ovationner? Tu peux mieux faire? Tu peux ovationner? Tu peux ovationner ce soir? Acclame le nom de l'Éternel, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Si tu t'es déplacé de chez toi jusqu'ici ce soir, c'est parce que tu crois que Dieu fera quelque chose. Tu crois que l'Éternel fera quelque chose dans ta vie. Donne-lui des offrandes d'acclamation. Donne-lui des offrandes d'acclamation ce soir. Donne-lui des offrandes d'acclamation ce soir. Donne-lui des offrandes d'acclamation. D'un cœur reconnaissant ce soir. D'un cœur qui reconnaît les bienfaits de l'Éternel. Qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Qui reconnaît la protection de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la maison de l'Éternel. Et je prie que tout au long de cette semaine, que l'Éternel t'équipe comme jamais dans le nom de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir te relever, que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une instruction, il y a une parole dont tu as besoin. Que Dieu t'accorde de pouvoir recevoir cette instruction tout au long de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je veux te bénir, je veux te dire merci. Merci car tu nous as réunis ici ce soir. Père, je prie afin que ton Saint-Esprit nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous de pouvoir enseigner avec les mots simples et compréhensifs dans le nom de Jésus-Christ. Père, permets à ce que chaque cœur ce soir reçoive la parole dont il a besoin dans le nom de Jésus-Christ. Et permets à ce que, après ce séminaire, que chaque vie observe une transformation réelle dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame le nom de l'Éternel. Acclame le nom de l'Éternel. Acclame Dieu. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, génération Betsalil. Répète-lui, génération Betsalil. Amen. Et nous sommes à la première soirée et j'ai la lourde responsabilité de pouvoir introduire ce séminaire. Amen. Et avant de commencer, je vais te demander de bénir le nom de l'Éternel pour notre Père, celui qui a accepté cette charge, celui qui se sacrifie de jour comme de nuit. Amen. Pour que cette œuvre tienne debout. Amen. Pour que cette œuvre puisse embraser cette nation et les nations environnantes. Amen. Est-ce que tu peux ovationner la vie de notre Père, le révérend Chris Mabiala? Amen. Ovationne le Seigneur pour sa vie. Ce n'est pas facile de porter cette charge. Ce n'est pas facile de se sacrifier à longueur de journée. Sans ressources, avec ressources, il se sacrifie au jour le jour. Ovationne le nom de l'Éternel pour sa vie, car ce n'est pas facile de pouvoir conduire la jeunesse que nous sommes. Amen. Amen. Vous savez, conduire les hommes est une chose très très difficile. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Conduire les hommes, vraiment, si Dieu ne t'a pas équipé pour cela, tu ne pourras pas. Parce que les humains que nous sommes tellement têtus de cœur et de tête. Amen. Malgré ce qu'on nous dit, pourquoi les gens sourient? Vrai ou faux? Tu es têtu ou bien tu n'es pas têtu? Je suis têtu, amen. C'est pourquoi je reconnais que tu es aussi têtu. Alléluia. Les hommes sont vraiment têtus et conduire les hommes, parfois même, c'est mieux d'aller conduire les brebis, c'est-à-dire les moutons, quoi, que de conduire les hommes. Amen. Voilà pourquoi il faut reconnaître le sacrifice que le Père est en train de fournir à longueur de journée. Amen. Même étant malade, il se sacrifie. Hier, il était ici tout fatigué et il a apporté le message. Vrai ou faux? Donc, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Et je vais te demander aussi d'ovationner le nom du Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui vont intervenir lors de ce programme. Tous les serviteurs de Dieu qui vont passer par ici. Le pasteur Péniel, le bishop de Londres, l'enseignante Sabrina, le prophète Onésime, le prophète Jason. Ovationne le Seigneur pour leur vie, car je suis convaincu que de leur bouche, Dieu fera quelque chose dans ta vie, Dieu fera quelque chose dans nos vies. Amen. Amen. Des échecs, oui, mais un parcours de vainqueur. Amen. C'est le thème de ce séminaire. Et nous allons débattre de ce thème jusqu'à la fin. Des échecs, oui, mais un parcours de vainqueur. Amen. Qui est convaincu, qui est consciente qu'il est un vainqueur ou qu'il sera un vainqueur dans cette génération? Ah, je vois les mains qui ne sont pas en haut là. Amen. Donc il y a des losers au milieu de nous. Alléluia. Il y a des gens qui veulent volontairement rester en bas au milieu de nous. Amen. Qui est convaincu qu'il sera vainqueur ou il sera victorieux dans sa vie? Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler aux gens qui aspirent à accomplir quelque chose de grand, quelque chose de capital dans leur vie. Amen. Des échecs, oui, mais un parcours de vainqueur. Alléluia. Et rapidement, bien-aimés, en tant qu'individu, en tant qu'homme, je ne parle pas encore de chrétien. Amen. En tant qu'homme, lambda, nous avons un parcours sur terre. Alléluia. La belle preuve, depuis qu'on est né, on a fait des parcours jusqu'ici. Vrai ou faux? Tu as eu à traverser des choses, j'ai eu à traverser des choses. Vrai ou faux? Tu as eu à rencontrer des situations dans ta vie. Amen. Tu as eu à expérimenter des choses dans ta vie. Vrai ou faux? C'est toutes ces choses réunies qu'on peut appeler le parcours d'une personne. Amen. Le parcours est rempli des étapes, des événements, des situations, des expériences, beaucoup de choses. Amen. Mais le parcours diffère d'un individu A à un individu B. Vrai ou faux? Mon parcours ne sera pas forcément le parcours du frère Juste. Il peut y avoir des similitudes, mais ça ne sera jamais pareil. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes deux personnes différentes et nous sommes appelés à accomplir deux choses différentes. Amen. Même si on se retrouve dans le même domaine d'activité, cela ne veut pas dire qu'on est en train d'accomplir la même chose. Vrai ou faux? Donc chacun aura un parcours selon ses capacités, selon ses qualificatifs et selon là où il veut aller dans sa vie. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Amen. Et rapidement, un échec, c'est le fait d'entreprendre quelque chose et de ne pas aller au bout de cette chose. Amen. Un échec, c'est le fait d'espérer obtenir un résultat et sur le chemin, tu obtiens un résultat contraire. Amen. Si on prend rapidement, les gens ont été à l'examen cette année, vrai ou faux? Mais est-ce que tous ont réussi? Est-ce que tous ont réussi, ont eu l'examen?
Il y a d'autres qui ont réussi, il y a d'autres qui ont connu l'échec. Amen. Mais est-ce que l'échec dans la vie d'une personne est une mauvaise chose? Est-ce que l'échec dans la vie d'une personne est une mauvaise chose? Je n'entends pas votre réponse là. Ah, j'ai entendu non, j'ai entendu ça dépend. Amen. Alléluia. J'ai entendu non, j'ai entendu ça dépend. Amen. Donc ça veut dire tout de suite il y a un souci, vrai ou faux? Parce que si dans la même salle il y a deux différentes réponses, donc il y a déjà un souci, vrai ou faux? Amen. L'échec, bien aimé, fait partie intégrante de l'homme. Je reprends. L'échec fait partie intégrante de l'homme. Amen. Parce que, bien aimé, quand nous prenons un chemin, quand quelqu'un emprunte un chemin, sur le chemin, il y a des réalités, il y a des événements. Parfois, qu'on a la capacité de contrôler certains d'entre eux, mais on n'a pas la capacité de contrôler d'autres. Vrai ou faux? Et souvent, on arrive à obtenir ce que l'on veut quand on a la capacité, les ressources qu'il faut pour contrôler ces événements. Mais lorsqu'on n'arrive pas à contrôler ces événements, ça conduit à l'échec. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous tous, autant que nous sommes, nous voulons réussir. Amen. Mais est-ce que réussir est facile? Est-ce que réussir est facile? Est-ce que réussir ou arriver à accomplir quelque chose de réel, de palpable, qu'on peut apprécier, qu'on peut témoigner dans la société, est-ce que cela est facile? Si c'était facile, tout le monde allait réussir dans la vie. Amen. Donc, bien aimé, l'échec est une chose que le commun des mortels n'aiment pas ou n'apprécient pas trop. Amen. Mais dans un autre sens, l'échec est quelque chose de capital et de capital et de réel dans la vie de quelqu'un. Amen. Parce que, bien aimé, il y a des choses qu'on apprend sur le parcours ou en chemin grâce à l'échec qu'on a eu à rencontrer. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel avant que je ne donne le premier point. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que l'échec est une bonne chose? Amen. Quand on parle de l'échec, la première chose que l'échec apporte dans la vie de celui qui a connu cet échec est la douleur. Je n'ai pas entendu ton amen. Qui a échoué ici qui n'a pas ressenti la douleur dans son homme intérieur? Amen. Toute personne qui échoue dans quelque chose ressent volontairement ou involontairement la douleur. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà fixé un objectif, on s'est déjà donné un objectif, c'est-à-dire, je dois arriver à ce point A. Amen. Mais l'échec sur le chemin te montre que tu ne peux pas arriver à ce point. L'échec te freine le chemin. Autrement dit, l'échec te coupe le chemin et tu t'arrêtes peut-être au milieu de la voie. Amen. Mais avant que tu ne t'arrêtes, tu as eu à investir pas mal de choses. Amen. Peut-être tu as eu à investir de l'argent, ton temps, les sacrifices et toutes ces choses. Et quand tu regardes l'investissement que tu as eu à faire pour rencontrer à la fin un échec, cela crée la douleur dans notre cœur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, vous ne parlez pas bien. Vrai ou faux? Mais est-ce que la douleur est forcément quelque chose qui ne nous empêche pas d'avancer ou qui nous empêche de ne pas aller là où on doit aller? Quand on prend l'exemple d'une femme qui est enceinte, elle garde la grossesse durant 9 mois pour d'autres, 8 mois pour d'autres, 7 mois. Amen. Mais il y a un jour où cette femme enceinte doit se retrouver sur la table d'accouchement, vrai ou faux? Ah,
Vous avez entendu le vrai de maman? On dirait que le vrai de maman porte plus que vous tous, quoi. Amen. Alléluia. Elle a expérimenté ça plusieurs fois. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa vie d'abord. Amen. Parce que c'est notre mère, c'est la maman de cette maison. Amen. Amen. Quand la femme finit de garder la grossesse, pour certaines femmes 7 mois, pour d'autres femmes 8 mois, pour d'autres 9 mois. Amen. Le jour J où elle doit accoucher, durant les mois passés, elle a eu à rencontrer des douleurs, elle a eu à sentir des douleurs. Amen. Mais ce jour, la douleur de ce jour est spéciale. Amen. Je vois les femmes sourire. Alléluia. Je ne suis pas femme, mais je connais un peu, pas beaucoup. Amen. La douleur de ce jour est spéciale. Pourquoi? Parce que ce jour, elle veut enfanter quelque chose. Amen. Elle veut faire venir dans le monde des vivants une personne ou un individu, un enfant réel. Amen. Et pour que l'enfant sorte, bien aimé, l'enfant ne peut pas sortir de lui-même. Amen. Il faut que la femme qui est sur la table d'accouchement soit capable de faire quoi? De pousser. Amen. Et quand on parle de pousser, toutes les femmes n'arrivent pas à pousser sur la table d'accouchement. Alléluia. Malgré qu'elles se trouvent dans la douleur de l'instant, toutes les femmes n'arrivent pas à coucher. Pourquoi? N'arrivent pas à pousser, excusez-moi, n'arrivent pas à pousser pour que l'enfant sorte par la voie normale. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, peut-être elle a eu des complications sur le chemin et ces complications ont fait que sur la table d'accouchement, elle manque de force pour pouvoir pousser. Amen. Voilà pourquoi on permet à ce que certaines femmes soient fait quoi? Soient césarisées. Amen. Que ces femmes puissent passer par la césarienne. Amen. Et encore, quand la femme qui passe par la césarienne a encore plus mal. Vrai ou faux? Même avec l'anesthésie et tout, la douleur n'est pas négligeable. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que elle est sur le point d'accomplir quelque chose. Amen. Et c'est pareil pour l'échec. Amen. Quand on prend un chemin d'accomplir quelque chose, quand on est en train d'aller, quand on est en train d'avancer, au fait, on fait rapidement un film dans sa tête. Si j'arrive, je dois posséder telle chose, je dois avoir telle influence, je dois arriver à tel niveau dans la vie. Et ça fait que quand on rencontre le chemin on rencontre l'échec sur la voie, cela crée une douleur dans l'homme intérieur. Et cette douleur, il y a certains qui arrivent à surmonter cette douleur, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas. Et c'est là qu'on fait la différence entre le vainqueur. Parce que le vainqueur n'abandonne pas. Mais celui qui ne sait pas ou celui qui n'est pas conscient qu'il est en train d'aller réellement quelque part, c'est cette personne qui abandonne et cette personne ne peut devenir un vainqueur. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Acclame très fort le nom de l'Éternel. La douleur fait très mal. La douleur de l'échec, la douleur que inflige l'échec fait très mal, mais elle est capitale pour la vie de tout un chacun de nous. Amen. La première chose que la douleur de l'échec nous permet d'avoir, elle nous permet de changer notre vision des choses. Alléluia. L'échec permet de changer notre vision des choses. Amen. Pourquoi? Parce que quand on réussit souvent dans la facilité, on n'arrive pas à comprendre ceux qui sont autour de nous. Amen. On n'arrive même pas à respecter ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Parce que on ne comprend pas encore les défis de la vie. On ne comprend pas encore les rouages de la vie, ce qui fait que quand on réussit parfois facilement, en fait, on largue les autres. On se fout des autres, on dit, mais si moi j'ai pu faire cela, pourquoi lui n'arrive pas à faire? Mais est-ce que nous sommes appelés à aller ou à emprunter la même voie dans la vie? Alléluia. Donc la douleur nous ramène au fait sur terre. Parce que quand on est en train d'avancer, on pense que la vie est si facile, la vie est si linéaire.
et on ne comprend pas un certain nombre de choses. Amen. Bien-aimé, l'échec dans la vie d'une personne permet à cette personne de revoir ses perspectives. Amen. L'échec permet à cette personne de reconsidérer les valeurs qu'elle est en train de développer chemin faisant. Amen. Parce qu'on n'arrive pas au sommet avec toutes les valeurs. Ah, je n'entends pas ton amen. On n'arrive pas au sommet avec toutes les valeurs. Amen. Celui qui arrive au sommet doit arriver avec un certain nombre de valeurs, pas toutes les valeurs. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ceux qui sont en haut, leur manière de raisonner est différente. Amen. Leur manière de parler est différente. Même leur manière d'être à table est différente. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes déjà allé vous asseoir à la table des grands une fois? Vous savez, la table des grands, elle est différente de la table de ceux qui mangent en bas ici, là. Alléluia. Si tu ne sais même pas garder la fourchette, cuillère, quel verre utiliser, tu ne peux pas être à la table des grands. Pourquoi? Parce que avant d'arriver là-bas, sur le parcours, sur le chemin, ta réussite doit t'amener à faire quoi? À développer certaines valeurs. Amen. Mais avant d'arriver à la réussite, certainement, on passe par des échecs. Et ces échecs même t'apprennent des choses. Alléluia. Et quand on arrive, cela permet de faire quoi? D'avoir une forme qu'il faut. Vous savez, l'échec qui m'a marqué, vraiment, pour la première fois, ou qui m'a réellement marqué dans ma vie, c'est, je crois que ça doit être dans les années 2010-2011, quand j'avais lancé une petite structure, une petite entreprise de vente des mèches, des produits de femmes, produits de cheveux, des choses pour rendre les ongles solides et tout. Amen. Je vous assure, ça marchait très bien. Parce que je faisais ma commande sur le Nigeria et quand ça revenait, je pouvais faire même un bénéfice de 100%. Alléluia. Ça marchait très bien et j'avais deux cibles, vraiment, deux cibles qui produisaient, qui me permettaient de couler mes produits. Il y avait les salons de coiffure et les serveuses. Alléluia. Je livrais les salons de coiffure en gros, mais je livrais comment? Quand je livrais à crédit. Je peux prendre une partie de ce que j'ai livré et plus tard, une semaine, 2 semaines, après je reviens prendre le reste et je dépose un autre stock. Amen. Et les serveuses, je passais de bas en bas, de buvette en buvette. Pourquoi? Parce que j'avais la facilité de communiquer avec les serveuses. Amen. Parce qu'elles achètent très bien. Un produit que tu peux vendre peut-être à la dame, la coiffeuse à 1000 francs, tu es capable de vendre ça à une serveuse à 2000, à 2600, à 3000. Parce que l'argent avec lequel elle va acheter, c'est l'argent qu'elle va prendre dans la poche d'un autre monsieur. Donc les serveuses achetaient, je vous assure, elles achetaient très bien. Il y a des produits même que les salons de coiffure n'achetaient pas, mais les serveuses commandaient ces produits de façon spéciale. Et ça marchait. Et ça fait que je faisais mon petit pain, je faisais ma belle vie. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué ou j'ai rencontré l'échec sur la voie? Il y a deux choses. Parmi les choses que je peux citer, il y a deux choses dont je vais vous faire part. La première chose qui a fait que j'ai arrêté cette vente des mèches et des produits et tout, c'est à cause des salons de coiffure. Quand les bonnes dames prenaient mes produits en douzaine, celui qui va prendre 6, celui qui va prendre 24 et tout, à un moment donné, elles ne payent plus. Si quelqu'un peut-être prend un produit de peut-être qui fait 30 000, elle te fait une avance de 10 000, les 20 000 restants pour prendre ça, vraiment tu vas sentir. Et ça fait que pas mal de mes sous sont restés avec ces dames-là. Mais ça ne m'a pas fait mal en tant que tel. C'est ce qui s'est passé avec les jeunes dames des buvettes là qui m'ont fait mal. Ah, pourquoi les gens sourient comme ça?
Alléluia. Vous savez, à un moment donné, ces jeunes filles, je suis un homme qui vient proposer des mèches de femmes, des produits de femmes et tout. Amen. Tout de suite, quand les services là posent leurs yeux sur toi, tu les attires. Amen. Au début, je vendais, je prenais mon argent, je repartais, je prenais les commandes, je repartais. À un moment donné, l'argent que j'ai l'habitude de prendre, l'argent là a commencé par rester dans la poche de ces filles. Alléluia. Parce que quand je venais livrer, il y a un jour, je ne vais jamais oublier, il y a carrément une qui m'a dit, mais comment toi tu parles comme ça, tu t'exprimes bien, tu parles français et tu vends les messes? Je vous assure, j'étais choqué. J'avais déjà eu mon bac en ce moment. Elle a dit, mais comment on explique que toi, tu as un cerveau en place, quand on t'écoute parler, on sent que tu raisonnes bien, tu sais ce que tu fais, mais pourquoi tu vends les messes? Vous savez, j'ai discouru, j'ai parlé avec cette fille. Elle a fini chez moi. Mais quand elle a fini chez moi, l'argent de mon business commence par rester dans sa poche. Amen. Mais elle t'a servi quelque chose, il faut qu'elle prenne quelque chose en retour. Et ça a fait que pas mal de serveuses ont commencé par prendre mes produits sans payer. Mais le capital va finir. Vrai ou faux? Le capital va finir. Je ne me suis pas rendu compte très vite. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres sources de revenus. Mais plus tard, quand j'ai commencé par faire les points, j'ai dit, mais moi-même gestionnaire, l'argent est parti où? Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une partie qui est restée chez les salons de coiffure et il y a une bonne partie, je dis la bonne partie est restée dans les fesses. Alléluia. Et c'est ça qui a causé ma chute. Amen. Et j'étais découragé parce que je sentais la douleur. Vous savez pourquoi je sentais la douleur? Je n'avais pas une boutique quelque part où les gens là se déplaçaient. J'avais 3 sacs. Je mettais un sac au dos rempli de produits, un sac dans ma main droite rempli de produits, l'autre sac dans ma main gauche rempli de produits. Je fais vent par vent. Donc quand je quitte ce bar, je vais rentrer dans le bar d'à côté. Vous savez la douleur que ça fait quand on échoue? Donc parfois, je finis de travailler dans un magasin parce que j'étais aussi dans un magasin de riz. Je finissais de travailler là-bas vers les 16h, 17h. Je rentre, je prends les produits de mèche. Maintenant, je tape les vents la nuit. Mais quand je prenais le plaisir, je ne savais pas que l'échec m'attendait devant. Alléluia. Et c'est quand mon échec de cet instant est devenu visible que maintenant j'ai ressenti, au fait, on dirait que c'est en ce moment, l'effort que je faisais pour passer de vent en vent, de bas en bas, on dirait que c'est en ce moment, au fait, toutes ces choses réunies sont tombées sur moi. C'est là que j'ai compris que je faisais un travail, mais les plaisirs que je ressentais ne me permettaient pas de prendre conscience de ce que j'étais en train de bâtir. Et j'ai échoué. Je vous assure, j'ai échoué. J'ai abandonné de telle manière que plus tard, ceux qui me fournissaient m'appelaient, mais je n'avais plus le courage de prendre encore les produits. Parce que en ce moment, je n'avais pas encore la force qu'il fallait pour me relever. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Et le deuxième point, l'échec est indispensable. Amen. Ça va paraître bizarre pour certaines personnes. L'échec est indispensable dans ta vie. L'échec est indispensable dans ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que quand on échoue quelque part, ça permet de faire quoi? De ne plus répéter les mêmes échecs. Je n'entends pas votre amen. Non. Et pourquoi l'échec est indispensable? Aujourd'hui, nous savons tous que pour mettre une société sur pied, pour mettre une affaire sur pied, il faut un capital, vrai ou faux?
Il faut un capital. Pour certains, c'est 1 million. Pour certains, c'est 2 millions. Pour certains, c'est 10 millions. Pour certains, c'est carrément dans les milliards. Amen. Mais bien aimé, tu peux avoir le capital financier. Amen. Mais l'échec dans la vie d'une personne, l'échec dans la vie d'une personne qui veut aller de l'avant, bien aimé, constitue aussi un capital. Alléluia. Le capital n'est pas seulement l'argent. Amen. Le capital n'est pas seulement le bâtiment que tu peux utiliser pour que cela constitue ton entreprise. Mais les échecs que tu as connus dans le passé constituent un capital. Pourquoi? Parce que ces échecs, les leçons que tu as tirées, les choses que tu as eu à isoler de ces échecs te permettent de ne pas reproduire les mêmes choses devant. Et quand tu négliges le capital que l'échec te donne, amen, ou le capital que l'échec constitue dans ta vie, tu vas échouer, tu vas continuer à échouer jusqu'à ce que tu ne feras rien de ta vie sur terre. Parce qu'on fait des erreurs pour apprendre, vrai ou faux? On échoue pour apprendre, amen. Mais celui qui échoue, qui n'apprend rien de ses échecs, vous êtes sûr que cette personne veut aller quelque part? Amen. Il y a des échecs, on connaît ou on subit certains échecs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de réussir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les ressources de réussir. Mais Dieu permet à ce que tu passes par ces échecs pour apprendre ce que l'argent ne peut pas t'enseigner. Pour apprendre ce qu'un homme comme toi ne peut pas t'enseigner. Pourquoi? Parce que quand on est chaud, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de sonder. Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi je n'ai pas pu réussir ce que j'ai prévu faire dans ma vie? Amen. Vous savez, jusqu'à ce que je n'arrive en terminale, je sais que les gens échouent dans les classes intermédiaires, mais je ne savais pas ce que cet échec leur infligeait. Parce que de CI jusqu'en première, je n'ai jamais repris une classe. Et quand je suis arrivé en terminale, je vous assure, même les yeux fermés, je savais que j'allais avoir mon bac. Je vous promets, je savais que j'allais avoir mon bac. Et mieux, non seulement ce que j'avais en ce moment comme connaissance était suffisante pour que je réussisse au bac, et mieux, j'ai encore ajouté les fétiches. En fait, pourquoi j'ai ajouté les fétiches? J'ai ajouté les fétiches pour garantir ma réussite au bac. Mais je suis allé, j'ai échoué. Ah, pourquoi les gens sourient? Je vous dis, je suis allé dans la salle de composition avec les bics préparés. Quand je dis bics préparés, c'est bien préparé. Moi-même, je sais que avec ce que j'ai dans mon cerveau et ce que j'ai gardé comme stylo et les autres choses que j'ai mis dans mon corps, la réussite sera certaine. Amen. Mais je vous assure, ce qui s'est passé, ceux que j'encadrais, ils ont eu le bac, j'ai échoué. Vous savez pourquoi j'ai échoué? Si je ne échouais pas à ce bac, je ne serais pas dans cette salle aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai pas échoué parce que mon cerveau est vide. Amen. Je n'ai pas échoué parce que je suis médiocre. Non. Amen. Même dans ma matière, je vous assure, quand j'écris, j'écris. Alléluia. Mais j'ai échoué les deux pieds en l'air. Pourquoi? Parce que j'étais sur un chemin. Et ce chemin, si je continuais sur ce chemin, il serait difficile pour que Dieu me récupère. Et c'est quand j'ai échoué au bac, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, mais avec tout ce que j'ai dans ma tête, et je suis capable de donner cette connaissance aux autres, les autres ont eu le bac, et mieux encore, je me suis préparé, j'ai ajouté le fétiche. Qu'est-ce qui s'est passé et j'ai échoué? J'étais catholique à l'époque. Tellement ça m'a troublé, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je vous assure, j'ai arrêté. J'ai dit, mais ça c'est pas la peine. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai commencé par réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mieux, je vais vous choquer encore. L'année suivante, je repars au bac, j'échoue encore. Amen. Je vois les gens sourire. Je dis l'année suivante, je repars au bac, j'échoue. Et l'année suivante, je repars, je me prépare correctement. Et cette fois-ci, c'est mon père qui m'ajoute le fétiche. Donc, c'est le niveau suivant, quoi.
le niveau supérieur, c'est mon père qui m'ajoute les fétiches et je passe, j'échoue encore. L'année là, j'avais encadré 8 élèves de terminale. Les 8 ont reçu le bac. Et j'ai échoué. Alléluia. J'ai commencé pas encore à réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'année dans laquelle j'ai eu le bac, au début d'année, mon père voulait me compter la scolarité. J'ai dit, tu me comptes ça. Je vais bouffer ça et tu ne peux pas me convoquer parce que je ne veux pas aller à l'école. J'ai dit, mais qu'est-ce que je ne connais? Même si je ne suis pas extra intelligent, je connais ce qu'il faut pour avoir le bac B. Alléluia. Mais j'ai refusé cette année d'aller à l'école. J'ai dit à mon papa, si tu me comptes la scolarité, je vais manger. Toi-même, tu me connais. Quand je dis, je le fais. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, en tout cas, laisse-moi faire mes djadja que je fais, mes activités d'abord. Et j'ai commencé comme ça. Mais dans le même temps, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ceux que j'ai encadrés ont réussi, ont eu le diplôme? Moi, je n'arrive pas à obtenir le diplôme. Et cette année, l'année où j'ai refusé d'aller à l'école, quelque chose va se passer. Dis à celui qui est à côté de toi, quelque chose va se passer. C'est dans mes réflexions, je ne trouvais pas encore clairement la réponse. Quand, dans le même temps, je préparais un voyage pour la Côte d'Ivoire avec un ami dans le temps, c'était pour mes affaires bizarres de l'époque. Et j'étais allé voir un féticheur pour qu'il me donne, en fait, qu'il me prépare pour le voyage. Et c'est ce féticheur qui me dit, ce que tu me demandes, je peux te faire ça, mais je reconnais que ce n'est pas cette puissance qui va te protéger parce qu'il y a un Dieu qui te protège déjà. C'est un féticheur qui me parle, ce n'est pas un individu lambda. Et je vous assure, avant d'arriver là, beaucoup m'avaient déjà annoncé l'évangile, je boycottais ça, ça ne me disait rien. Et il a appuyé sa déclaration, il a dit ceci, quand tu vas quitter chez moi, va voir ton père et demande à ton père à ta naissance qu'est-ce qui s'est passé. Et je pars voir mon père. Quand j'ai posé la question à mon papa me demande, mais qui t'a dit ça? Il était choqué. J'ai dit en tout cas, réponds-moi quand même. Et il m'a dit, quand tu es né, on me combattait. Les gens voulaient me tuer, mais comme moi-même j'étais protégé, ils ne pouvaient pas atteindre à ma vie. Comme tu es mon enfant, mon premier enfant, il voulait te récupérer. Et c'est là, j'étais amené, j'étais présenté au fétiche pour qu'on te protège. Et c'est là le féticheur m'avait dit à l'époque que si tu fais quelque chose sur la vie de cet enfant, ça ne fera rien. Parce que Dieu le protège depuis sa naissance. Et mon père n'avait pas cru en cela. C'est pourquoi il m'a fait les deux. Comment vous appelez ça même? C'est pourquoi il m'avait fait ça. Parmi nous tous, je suis le seul à avoir ça. Mes frères n'ont pas ça, mes soeurs n'ont pas ça. Amen. Et c'est là mon père, et j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit depuis le début, je suis rentré dans le fétiche par ici, je suis sorti par ici, je pensais qu'il suffisait d'être dans le fétiche pour réussir. Amen. Et c'est là que j'ai commencé par me poser la question, mais on me parle de quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu que j'ai connu dans l'église catholique parce que j'étais communié et tout et tout? J'ai dit, est-ce que c'est le même Dieu? Donc je me posais des questions sur questions. Au jour où je me suis retrouvé dans un programme de l'église de réveil. On est toujours dans l'année où j'ai refusé de reprendre la terminale. Et le prédicateur sur son autel dit, vous savez, il y a des échecs qui vous ramènent sur le chemin de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Il y a des échecs que Dieu orchestre simplement pour te ramener sur le chemin de Dieu. J'étais allé vers la fin. Mais c'est à l'instant où moi je rentre dans la salle que le prédicateur dit, tu es dans cette salle et cette année tu as refusé de reprendre l'école, mais Dieu me dit de te dire de passer ton diplôme. Vous savez, jusque la salle ne me disait rien. Dans la salle il y a du monde. Forcément ce n'est pas moi. Vrai ou faux, la salle était remplie. J'ai dit, rien ne prouve que c'est moi. Et à la fin, il fait l'appel maintenant. Il dit, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus d'avancer. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. J'ai fait le pas, je suis allé devant. Et il y avait d'autres
Le prédicateur était toujours à sa place. Maintenant, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont descendus de l'estrade. Et je me suis retrouvé en face d'un autre serviteur de Dieu. Il voulait prier pour moi et il s'est arrêté, il n'a plus prié. Il a dit, je ne prie pas pour toi, mais Dieu me dit de te dire d'aller déposer ton dossier de bac. Je vous assure, j'étais choqué. C'est là que j'ai compris que ce que l'autre avait dit là, c'était moi. Je suis sorti de là. Le lendemain, j'ai appelé le comptable de l'établissement que j'ai fait l'année passée. J'ai dit, je viens. Comme je travaille, je ne peux pas demander quelque chose, on va refuser. J'ai dit, je viens déposer mon dossier demain, mais je ne fais pas l'école. Je dépose le dossier par vous. Fin d'année, j'irai composer. Le monsieur a dit, viens déposer tes dossiers. Je dépose les dossiers. J'étais dans mes affaires, dans mes djadjas. J'allais, je revenais. J'oubliais même les cas. Je suis allé au bac, j'ai eu le bac. Quelqu'un n'a pas compris. Je reprends bien. Je dis l'année là, ce n'est pas que je prenais le cahier d'histoire. D'abord, je n'ai jamais touché le cahier d'histoire jusqu'au jour de l'examen. Anglais, n'en parlons même plus. Au fait, j'ai oublié les cahiers. Je faisais mes activités, je faisais mes affaires. Mais je vous assure, je suis allé au bac, j'ai eu le bac. Comment vous expliquer ça? Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des échecs dans ta vie. Ces échecs sont indispensables. Tu sautes, tu descends, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas échouer parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Peu importe les ressources qu'on va mettre à ta disposition, peu importe les supports que tu auras, peu importe les gens géants que tu auras derrière toi, tu vas échouer parce que cet échec est indispensable pour que tu arrives là où Dieu veut que tu sois. Et c'est cela qui a permis que je sois ici aujourd'hui. Parce que, bien aimé, je vous assure, si ce féticheur m'avait fait ce pourquoi je suis allé, je serais en Côte d'Ivoire. Et de Côte d'Ivoire, j'irai où je ne sais pas. Mais je ne serai pas ici quand même aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas forcément dramatiser les échecs. Il faut comprendre ce pourquoi c'est arrivé pour pouvoir mieux marcher plus tard. Amen. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur. Et pour finir, l'échec façonne pour la réussite. Je n'entends pas ton amen. L'échec façonne quelqu'un pour la réussite. Amen. Pourquoi? Parce que l'échec et la réussite sont deux frères. Ah, je n'entends pas ton amen. Je dis l'échec et la réussite sont deux frères. Là où il y a la réussite, l'échec n'est pas loin. Là où il y a l'échec, la réussite aussi n'est pas loin. Mais avant que le frère qui ait la réussite ou la soeur, en tout cas, prenez ce que vous voulez dedans, avant que le frère qui ait la réussite ne se matérialise, il faut que l'échec lui prépare le chemin. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent connaître l'échec 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, mais quand ils vont persévérer, ils réussissent devant. Amen. J'ai lu l'histoire de... Comment il s'appelle déjà? Henry Ford. Qui le connaît? Ah, c'est le père seul. Ah, ok. J'ai vu les mains derrière. Amen. Non. Ah, c'est un cousin même du père. Hein? Alléluia. J'ai lu son histoire et quelque part, ils ont dit le premier échec qu'il a eu quand il a commencé à embraser le milieu de l'automobile. Cet échec l'a ruiné durant 5 ans. Aïe, j'ai vu les gens dire, ah, le seul échec l'a ruiné durant 5 ans. Imaginez le mental qu'il faut pour se relever. Donc, tu connais un échec. Aujourd'hui, on est en quelle année? 2024. Donc, la chance que tu as pour recommencer, pour commencer pas encore respirer là, il faut que tu arrives à 2029 d'abord. 5 ans là, qu'est-ce qui prouve que tu seras encore en vie? Pour que les 5 ans arrivent. Alléluia. Mais, il a connu cet échec l'a ruiné pendant 5 ans. Mais, il y a quelque chose, il n'a pas abandonné. Il a continué par se battre, et il a écrit une citation que je vais faire la lecture pour vous. Il dit ceci: l'échec est seulement l'opportunité
de recommencer d'une façon plus intelligente. Je ne sais pas si tu as écouté. L'échec est seulement l'opportunité pour recommencer d'une façon intelligente. Amen. En fait, ça veut dire que tu avais échoué parce que c'est pas parce que tu étais maudit. Amen. C'est pas parce que l'oncle du village t'a attaché. Amen. C'est pas parce que les sorciers t'ont enchaîné ou t'ont mis dans l'arbre. Amen. Mais tu as échoué parce que il t'a manqué un peu d'intelligence. Et il a dit l'échec est seulement l'opportunité. Est-ce que nous regardons ou nous voyons l'échec comme une opportunité? L'échec est seulement, au fait, c'est comme s'il a dit de manière facile, quoi. Ça n'a rien fait, au fait, c'est comme ça. Est seulement l'opportunité pour recommencer d'une façon plus intelligente. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que ta vie est un échec. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à accomplir ceci aujourd'hui que demain, tu ne seras pas plus grand. Amen. Beaucoup, quand vous écoutez l'histoire des grands hommes, ils vont vous forcément parler de leur parcours d'échec. Ils vont forcément vous dire là où ils ont échoué, là où ils ont réussi, là où ils ont échoué. Et quand vous allez faire la somme, vous allez remarquer qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Mais quand la réussite vient, on oublie les douleurs du temps de l'échec. Amen. On oublie tout ce qu'on a subi. Pourquoi? Parce que tu as été préparé pour que cette réussite puisse avoir l'impact ou la portée qu'il faut dans la nation. Alléluia. Vous savez, c'est facile de pleurer sur son échec que de s'asseoir pour réfléchir sur le pourquoi. Alléluia. Et pleurer sur son échec à longueur de journée, à longueur de nuit, au fait, te qualifie même à continuer à réussir, à échouer. Je reprends. Passer des jours, passer des nuits à pleurer sur son échec. Au fait, cette attitude te qualifie, nous qualifie à continuer à échouer de jour en jour. Parce que ce pourquoi on a échoué, on n'a pas pris le temps de réfléchir, de sonder, de pouvoir isoler les pourquoi. Alléluia. Et c'est quand on arrive à faire ce travail, c'est quand on reprend mieux et on te donne plus qu'avant. Et il y a certaines personnes, pour finir, échouent dans certaines choses. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la disposition, mais juste à cause de l'environnement où ils se trouvent. Et c'est aussi pareil, tu peux changer d'environnement et ton affaire va apprendre. Amen. Mais beaucoup échouent parce que l'environnement où tu as installé peut-être ton business n'est pas favorable pour ce que tu vends. Alléluia. Et il faut comprendre, parce que si on ne réfléchit pas, si nous ne réfléchissons pas sur nos échecs, on ne peut pas tirer les leçons qu'il faut pour pouvoir avancer. Amen. Et je prie que peu importe ce que tu vas traverser, peu importe les échecs que tu vas connaître dans ta vie, que Dieu éclaire ton esprit afin que tu arrives à tirer les leçons, à comprendre le pourquoi cet échec a été une réalité dans ta vie afin de mieux avancer. Je prie que Dieu te donne la force de te relever. Que peu importe la manière dont l'échec là va arriver, que tu aies la force de pouvoir te relever et de pouvoir avancer. Parce que, bien aimé, vous savez, il y a des échecs tellement ça te détruit de l'intérieur. Ça t'affecte au point où tu n'as plus la force d'avancer. Vous savez, pour la majorité, si vous savez que je suis au marché, mais je peux vous dire aujourd'hui, je ne pars plus au marché. Mais le problème chez moi, ce n'est pas le fait de ne pas aller au marché. Mais ce qui m'a fait mal, c'est ce que cela a, au fait, a causé dans ma vie. Je vous dis, de toute ma vie, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a amené devant la police à cause de l'argent. Je dis personne. Mais cette année, on m'a amené devant la police à cause de l'argent. Alléluia. Je dis de toute ma vie. Je peux aller à la police pour autre chose, mais pour l'argent que j'ai prêté de l'argent, je n'ai pas remboursé jamais. Mais je vous assure, cette année, et mieux, la personne qui m'a amené là-bas était venue devant ici pour faire du scandale, un mercredi.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça, j'ai subi ça à cause d'un échec. La personne était à la porte ici pour faire du scandale. Et le jour où le père avait intervenu, les frères prophètes Onésime, en tout cas les frères avaient intervenu, on s'est retrouvé à la police. Quand je parlais avec le policier me regardait, j'ai dit une chose au policier, j'ai dit, il m'a demandé, je veux payer l'argent comment? J'ai dit non. Je ne veux pas morceler l'argent pour payer, je vais payer l'argent dans son entièreté. Dieu a fait grâce. Mais je vous assure, ça m'a marqué. Parce que avant ce jour, je ne pouvais jamais imaginer que je vais me retrouver au commissariat parce que je devais quelqu'un. Et ça m'a beaucoup enseigné. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur. Tu peux te lever sur tes pieds. Amen. Acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. On va prier. Amen. On va prier. Tout à l'heure, l'enseignante Sabrina va lancer, c'est elle qui va lancer les hostilités dans la prière. Bishop Delon. Bon. Comme il ressemble à une femme. C'est ça. Là, sa femme n'a même pas ri, quoi. Elle a même pas ri. Amen. Il y a, que quelqu'un acclame le Seigneur pour la vie de l'enseignant Armistice. Amen. Génération Betsalil, on dit ce qu'on vit pour instruire. Les histoires des théories là, qui n'ont pas de tête, pas de pied là, et on voit ça. On dit ce qu'on a vécu. Il a dit quelque chose, c'est pourquoi je vais revenir dessus. Il a dit, on échoue, ce n'est pas parce que l'oncle nous a attachés. Si, il y a des moments où on échoue parce que l'oncle nous a bien attachés. Parce que la portée spirituelle, amen. Pardon, on sait que ce n'est pas grand, mais emmener les géants là derrière, pardon. On échoue deux fois parce que il y a la portée spirituelle. Dans ce qu'il a dit, son échec au bac était une rencontre spirituelle. Dieu avait prévu une saison où Dieu allait le rencontrer, avec des circonstances où Dieu allait le rencontrer. S'il avait été chrétien déjà, s'il était déjà devenu chrétien, il n'aurait pas échoué. Mais la fondation sur laquelle il était, le fétiche sur lequel il était, ne pouvait pas être la fondation qui va l'emmener demain au sommet. Donc il fallait qu'il échoue pour changer de fondation. Donc son échec était d'abord spirituel avant d'être un échec réel. Et c'est ce qui combat la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne pourront pas atteindre un certain niveau dans leur vie parce que tout simplement il y a une fondation qu'il faut laisser, qu'il faut renoncer pour pouvoir avancer. Tant que tu auras ça dans ta vie, ça continuera à parler contre toi parce que je riais tout à l'heure avec le frère Juste. Il a dit, j'étais catholique et j'ai arrêté d'aller à la messe. Mais c'est faux, il n'était pas catholique. Il était catholique et féticheur. Il a gardé le fétiche, il a laissé le catholicisme. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est une manière de ne pas bien se regarder. Il a pensé qu'il a échoué parce que c'est le côté catholique. Non, il n'a pas voulu que ce soit le côté fétiche. Alors que c'est le côté fétiche et non le côté catholique. Donc c'est une question, à un moment donné dans la vie, il faut savoir se regarder réellement. Et se dire, je veux avancer. Qu'est-ce qui peut me faire avancer? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame bien Jésus, acclame Jésus, bien-aimé. Nous allons prier. Acclame, acclame, acclame Jésus. Acclame Jésus. Je veux te dire ce soir, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as connu des échecs que tu es un échec. Ah, dis-moi amen. Ce n'est pas parce que tu vas connaître des échecs que ta vie sera un échec. Non. Tu vas connaître des échecs pendant un moment T, mais ta vie ne sera pas un échec. Est-ce que tu peux dire amen? Dis-moi amen. Tu vas prier ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es là?
Demande à ton frère, est-ce que tu veux prier ce soir? Demande-lui, est-ce que tu veux prier ce soir? Tu vas prier afin que ce que Dieu a réservé pour toi, ce que le plan de Dieu pour ta vie, ce plan doit s'accomplir malgré les échecs que tu vas rencontrer. Je dis, ce plan doit s'accomplir malgré les échecs que tu vas rencontrer. Peu importe ce de quoi tu vas te retrouver, le plan de Dieu, tu vas l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Appelez bien ta voix. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je déclare. Je déclare. Peu importe les échecs. Peu importe les Que échecs j'aurai dans ma vie. que j'irai dans ma vie. Que j'aurai dans ma vie. J'aurai dans ma Je vie. déclare. Je déclare. Je ne serai pas un échec. Je ne serai pas un échec. Que la douleur. Par la prière. Que la douleur. Quand la douleur. Que la douleur. Quand la douleur. Que donne l'échec. Que donne l'échec. Ne me freine pas. Ne me freine Ne pas. me freine pas. Ne me freine pas. Que la douleur. Que la douleur. Que donne l'échec. donne l'échec. N'arrête pas ma course. N'arrête pas ma course. N'arrête pas ma Que course. la douleur. Que la douleur. Que donne l'échec. donne l'échec. N'arrête pas ma course. N'arrête pas ma course. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que la douleur, que dans l'échec ne m'arrête pas sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, que la douleur ne m'arrête pas. Que la douleur ne m'arrête pas. Que la douleur ne m'arrête pas. Que la douleur de l'échec ne m'arrête pas. Que la douleur de l'échec ne m'arrête pas. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Que la douleur de l'échec ne puisse pas te freiner. Que la Dans douleur le de nom l'échec de ne te Jésus, freine nous pas. avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a des gens, la douleur les a mis KO. Il y a des gens, lorsqu'ils ont reçu la douleur de l'échec, ils n'ont pas pu se relever. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, tu recevras la force pour évoluer dans le nom de Jésus. Amen. Tu recevras la force pour avancer dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Plus fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Donne-moi la force. Je n'ai pas la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'avancer. D'avancer. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'avancer. D'avancer. Malgré les échecs. Malgré les échecs. Malgré les douleurs. Malgré les douleurs. Donne-moi la force. Donne-moi la force. D'avancer. D'avancer. 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 Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu pour avancer. La force dont tu as besoin pour avancer. Prie, 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 élève ta voix, prie, 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 prie. Seigneur, donne-moi la force. Que Dieu Donne-moi te la donne la force. force. Donne-moi la Que Dieu force te donne la d'avancer, force. Seigneur. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force d'avancer. Parle, parle, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle Dans à le Dieu, nom parle à de Dieu. Jésus, nous avons prié. Amen. Joseph s'est retrouvé en prison. Ce n'était pas la fin pour lui. L'échec que tu es en train de rencontrer aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Amen. La prison ne va pas t'arrêter. Amen. La prison ne va pas t'arrêter. Amen. Le puits ne va pas t'arrêter. Amen. Les échecs ne vont pas t'arrêter. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Moi, Enokunu. Moi, Peignez la rongonne. Moi, Enokunu. Moi, Peignez la rongonne. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Les humiliations. Les humiliations. Les humiliations. Les humiliations. La traîtrise. La traîtrise. Les insultes. Les insultes. Ne vont pas m'arrêter. Ne vont pas m'arrêter. Ne vont pas m'arrêter. Ne vont pas Ne vont m'arrêter. pas m'arrêter. Ne vont pas Sur le m'arrêter. chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma Sur le destinée. chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma Les destinée. faux frères ne vont pas m'arrêter. Les faux frères ne vont pas L'échec ne m'arrêter. va pas m'arrêter. L'échec ne va pas m'arrêter. L'échec ne va pas m'arrêter. Je déclare. Que j'avance. Que j'avance. Je reçois la force. Je reçois la Pour force. avancer. Pour avancer. Je reçois la force. Je reçois la Pour force. avancer. Pour avancer. Je reçois la force. Je reçois la Pour force. avancer. Pour Et là, ça avancer. va prie dans le nom de Jésus. Lève ta voix et commence par prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie, 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 prie. Demande à Dieu pour que tu reçoives la force pour avancer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Parfois, dans beaucoup de cas, pour triompher de l'échec, il faut juste de la persévérance. Amen.
Parce que tu as commencé quelque chose, tu as échoué, tu te dis que non, ce n'est pas forcément ton couloir et tu veux aller ailleurs. Alors que tu as juste besoin de persévérance pour mieux t'appliquer et réussir. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Oh, Père. je n'entends pas ta voix. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je lève ma voix ce soir. Je lève ma voix ce Je soir. lève ma voix ce soir. Je lève ma voix ce soir. Donne-moi, Seigneur, Donne-moi, Seigneur, la persévérance. persévérance. Donne-moi, Seigneur, Donne-moi, la Seigneur, persévérance. la persévérance. Donne-moi, Seigneur, Donne-moi, Seigneur, la persévérance la persévérance. pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Élève ta voix et commence à Élève ta voix et prie, élève ta voix, prie. la persévérance Tape pour la main, prie, avancer. tape la main, prie, tape la main, prie. La persévérance Là, pour Dieu de avancer. te donner la persévérance pour La avancer. persévérance pour La avancer. persévérance pour continuer par avancer. La persévérance pour ne pas lâcher. La persévérance pour continuer par aller de l'avant. Que Dieu te donne la persévérance. La persévérance pour avancer. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de persévérer. Tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas baisser les bras. Mais tu dois continuer par avancer. Tu dois continuer par avancer. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh, je n'entends pas ton amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, la femme qui a eu la paire de sang dans la Bible pendant 12 ans, elle a eu des tentatives de guérison. Amen. Et à chaque fois, ces tentatives se sont succédées par des échecs. Amen. Mais quand elle a entendu le nom de Jésus, elle n'a pas regardé à la foule qui pouvait l'empêcher d'avoir la guérison. Elle n'a pas regardé à la foule qui pouvait se moquer d'elle parce qu'elle était quelqu'un qui n'était pas accepté de la société. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que malgré tes échecs, que la société ne soit pas un frein pour que tu puisses réussir. Amen. Tu vas dire, Seigneur, malgré mes échecs, que la famille ne soit pas un frein, que les gens qui vont se moquer de moi ne soient pas un frein pour que je puisse réussir. Élève ta voix, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage d'affronter mes peurs. Donne-moi le courage d'affronter mes peurs. Donne-moi le courage d'affronter mes échecs pour que je puisse réussir. Pour que je puisse réussir. Pour que je puisse réussir. Élève ta voix et commence à prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie. Tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie. Le courage d'affronter tes peurs. Le courage de pouvoir surpasser tes peurs. Le courage de pouvoir affronter tes peurs pour continuer par avancer. Que la peur ne soit pas un frein pour toi. Que la peur ne soit pas un frein pour toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Le courage d'affronter toutes tes peurs. Le courage d'affronter les gens qui se moquent de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ah, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Parfois, parce qu'on a enchaîné plusieurs échecs, cela tend à changer notre personnalité et à changer la personne que nous sommes. Les échecs parfois nous rendent amers. Elles nous font dégoûter de la vie. Et nous nous demandons si nous pouvons encore réussir, si nous entamons une chose. Tu vas prier que l'échec ne puisse pas changer ta personnalité. Que l'échec ne te transforme pas en une personne que tu n'es pas. Que l'échec ne fasse pas devenir, que l'échec ne fait pas que tu puisses devenir une personne que tu n'es pas. Que l'échec ne change pas ta nature. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie ce soir. Je lève ma voix. Que mes échecs, que mes douleurs, que mes peurs ne changent pas ma personnalité. Que mes échecs ne me transforment pas en une mauvaise personne. Mais peu importe mes échecs, je veux demeurer une bonne personne. Je veux demeurer une personne qui évolue. Une personne qui croit. Une personne qui est en train de réussir. Élève ta voix et commence à prier. Élève la voix et prie. Tape la main, prie, tape la main, prie. Élève ta voix, élève ta voix. Tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie. Que l'échec ne transforme pas ta personnalité. Que l'échec ne change pas qui tu es. Que l'échec ne puisse pas te transformer. Élève ta voix, élève ta voix. Que l'échec ne change pas ta personnalité. Que tes échecs ne changent pas ta personnalité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, lorsque nous échouons, cela a parfois tendance à baisser notre confiance en Dieu.
Si tu avais déjà confiance en Dieu, lorsque tu t'es engagé sur cette voie et que tu as échoué, ça a tendance à baisser cette confiance en Dieu. Mais la confiance en Dieu ne doit pas baisser. L'échec doit être une raison pour nous accrocher davantage à Dieu. Donc nous allons prier ce soir que l'échec ne puisse pas baisser notre confiance en Dieu. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Quelle que soit la douleur de l'échec. 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 Je vais continuer à te faire confiance. Je veux continuer à te faire confiance. Je vais continuer par avancer avec toi. Je veux continuer à avancer avec Je vais continuer par avancer avec toi. Je veux continuer par avancer avec Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Quelle que soit la douleur de l'échec, qu'est-ce que tu as ressenti comme douleur, que ta confiance en Dieu ne puisse pas baisser, mais que tu fasses davantage confiance en Dieu, que tu continues par avancer avec Dieu, que tu continues par avancer avec Dieu, que tu t'approches davantage à Dieu. Que tu puisses avancer avec le Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur, quelle que soit la douleur, quelle que soit la douleur de l'échec que tu as subi, que tu voudrais avancer avec lui, que tu voudrais marcher avec lui. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Il y a des échecs que nous rencontrons et qui amènent certaines personnes à renier la foi. Aucun échec ne doit être assez puissant pour que tu renonces à ta foi en Dieu. Aucun échec ne doit être assez puissant pour te détourner de la voie de Dieu. Car si il n'y a pas de réussite meilleure que celle-là que nous avons en Dieu. Lorsque nous nous détournons de Dieu, il n'y a pas de réussite. C'est que il n'y a que la réussite en Dieu qui nous permet de pouvoir avoir un bon témoignage. Donc nous allons prier ce soir que quel que soit l'échec que nous allons rencontrer, que nous ne puissions pas renier notre foi en Dieu. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Quelle que soit la forme de l'échec que je rencontre, Quelle que soit la forme de l'échec que je quelle rencontre, que soit la douleur que je ressens, quelle que soit la douleur que je rencontre, je ne veux pas renier ma foi. je ne veux pas renier ma Je foi. ne veux pas renoncer à toi. Je ne veux pas renoncer à Je toi. ne veux pas me détourner de ton chemin. Je ne veux pas me détourner de ton chemin. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer Oh, par prier? Seigneur, quel que soit ce que je Élève la rencontre, voix et je ne prie, veux pas élève me la voix et détourner de ton prie. chemin. Quelle que soit la forme de l'échec, Seigneur, quel que soit le type d'échec, que tu ne puisses pas renoncer à ta foi, que tu ne renonces pas à ta foi, mais que tu continues par avancer avec Dieu, que tu ne te détournes pas du chemin de Dieu, parle à Dieu. Seigneur. Je refuse de me détourner de ton chemin. Quel que soit ce que je vis, je refuse de me détourner de ton chemin. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, lorsque nous échouons, ce qui nous permet de pouvoir avancer, c'est lorsque nous avons tiré des leçons de nos échecs, ça nous donne la motivation, la force de pouvoir avancer. Mais avant cela, il faut réfléchir. Nous n'avons pas toujours la capacité à réfléchir. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette capacité à réfléchir face à l'échec. Que nous ne puissions pas abandonner lorsque nous échouons, mais que nous ayons cette capacité-là à réfléchir. Que l'Éternel puisse illuminer notre intelligence, afin que nous puissions réfléchir et tirer les leçons que nous devons tirer. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Face à l'échec. Face à l'échec. Face à l'échec. Face à l'échec. Donne-moi la capacité à réfléchir. Donne-moi la capacité de réfléchir. Donne-moi la capacité de réfléchir. Donne-moi la capacité de réfléchir. Afin de tirer les leçons que je dois tirer. Afin de tirer les leçons que je dois tirer. Afin de tirer les leçons que je dois tirer. Afin de tirer les leçons que je dois tirer. Et de continuer par avancer. Et de continuer par avancer. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Élève la voix et 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 prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. La chose la plus difficile, c'est de se relever de ces échecs, comme l'a dit l'enseignant. Mais il y a une force que Dieu nous donne pour pouvoir nous relever. On va demander à Dieu de nous donner cette force. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Donne-moi la force.
Donne-moi la force pour que je me relève de mon échec. Donne-moi la force. Donne-moi la force pour que je me relève de mon échec. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande à Dieu de te donner la force. Que Dieu te donne la force de te relever de tes échecs. Demande à Dieu de te donner la force. Que Dieu te donne la force de te relever de tes échecs. Demande à Dieu de te donner la force. Que Dieu te donne la force de te relever de tes échecs. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. De te relever de tes échecs. Qu'il insuffle cette force en toi. Prie, Dans prie, le prie. nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a l'échec qui réellement détruit certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espérance. On va prier. Tu vas répéter après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Malgré mon échec, malgré mes échecs, présents et à venir, Père, Père, donne-moi l'espérance. Donne-moi l'espérance que quelque chose de bien se produira encore dans ma vie. Père, Père, que l'espérance ne meurt plus en moi. que l'espérance ne meurt plus Que en moi. l'espérance ne meurt plus en moi. Que l'espérance Que l'espérance ne meurt plus en moi. Que l'espérance ne Élève la meurt. voix et commence à prier. Élève la voix et prie, 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 élève la voix et Que prie. l'espérance ne meurt plus en toi. Que l'espérance ne meurt point. 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 Élève la voix et prie. Yes. Amen. Lève tes mains. Holy Spirit. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la prééminence, qu'il te donne la primauté dans ce que tu fais, que la grâce du Seigneur couvre tes échecs, que tes échecs deviennent un tremplin pour que tu puisses accomplir pleinement ta destinée. Je brise au-dessus de ta vie tout joug qui te maintient dans la captivité. Oui, les échecs font partie du parcours. Mais je déclare dans le nom de Jésus, tout échec qui n'a pas été programmé par Dieu ne sera pas ton partage. Tout échec que les hommes ont programmé à ton égard ne viendra pas à l'accomplissement. Que Dieu brise toute lourdeur, toute forme de paresse qui t'anime et qui t'amène à la traîne. Dans le nom de Jésus, reçois la force du Seigneur. Dans le nom de Jésus, reçois la force du Seigneur. Dans le nom de Jésus, reçois la force du Seigneur. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il y a des forces qui sont stériles. Quand la force humaine que nous avons n'est pas soutenue par le divin, elle devient stérile. C'est pourquoi je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir que la force que tu attends du Seigneur te soit accordée ce soir. Que la force que tu attends du Seigneur te soit accordée ce soir.
Que la force qu'il te faut pour te propulser dans la hauteur te soit accordée ce soir. La Bible me dit que Dieu est celui qui sort le pauvre de la boue et le fait asseoir à la table des grands. Je déclare dans le nom de Jésus que de ta pauvreté, que de ta boue, que le Seigneur te récupère, qu'il te lave et qu'il te mette à la table des grands. Que le Seigneur t'équipe afin que tu sois disposé à t'asseoir à la table des rois et discuter avec des rois. Je prie que là où ton père n'a jamais pensé ou imaginé atteindre, que tu l'atteignes et que tu le dépasses. Là où ta mère n'a pas pensé ou imaginé atteindre, que l'Éternel t'accorde la grâce de pouvoir y aller. Que le Seigneur te donne la force, qu'il te donne la prééminence, qu'il te donne la domination, qu'il te donne le privilège de pouvoir le servir. Non seulement de pouvoir le servir, mais de marcher avec le roi. De pouvoir marcher avec le roi, mais de pouvoir accomplir pleinement ta destinée. Tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas. Tu accompliras le plan de Dieu. 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 Nous sommes dans un pays assez fétichiste. Et il y a beaucoup de choses qui résistent à des personnes. Il y a beaucoup de choses qui résistent et qui ne permettent pas aux gens de pouvoir évoluer. C'est une réalité. Et c'est la réalité dans le pays. C'est la réalité de notre nation. Mais la réalité de notre nation n'est pas la réalité en Christ. Parce que la réalité en Christ me dit que partout où tu fouleras la pointe de tes pieds, le Seigneur te le donne en héritage. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'héritage de Dieu. Reçois l'héritage de Dieu. Et brise le joug au-dessus de ta vie. Et brise le joug au-dessus de ta vie. Que tout ce qui te résiste, que tout ce qui te résiste de manière spirituelle soit brisé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus? Amen. Amen. Dis merci à Jésus. Dis merci, merci au Seigneur. Dis merci. Pendant que tu dis merci, tu vas prendre ton offrande, ta libéralité. Tu vas prendre ce que tu as préparé pour le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette première soirée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Demain, nous serons encore là. Amen. Dis à ton voisin, le cycle des échecs cycliques seront brisés cette semaine. Et tu avanceras. Dis-lui ça. Amen. Donc demain, sois là, ne sois pas là seul. Invite quelqu'un à venir avec toi. Amen. Dis à ton frère, invite quelqu'un à venir avec toi demain. Parce que Dieu va briser le cycle des échecs cycliques. Amen. Tu vas prendre ton enfant, on va prier, on va rentrer. Prends ton enfant. Dieu de grâce, Dieu de paix, te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour l'inspiration.